3 erreurs fatales à éviter lorsque tu cherches un bien pour faire du Airbnb, notamment à louer. Voilà, ce qu'on appelle la sous-location, où tu loues un appartement, tu aménages et puis tu en fais de la sous-location, donc tu le mets sur Airbnb ou bien tu trouves des clients ailleurs. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais te partager 3 erreurs fatales. En ce moment, nous sommes en train de payer le prix d'une de ces erreurs, donc je me suis dit que c'est le moment idéal pour te partager ceci. C'est à cause d'une de ces erreurs qu'on a dû déménager avec mes associés dans des appartements dans lesquels nous étions pour aménager dans cet appartement. Donc tu vas voir ici, c'est un peu le chaos en ce moment. Cet appartement, je te le montre brièvement, mais il y a le sofa là, le matelas, on a installé déjà quelques tableaux, le pendule, les rideaux. Mais il y a encore plein de choses qui sont à faire. Je vais te dire exactement pourquoi est-ce qu'on a déménagé de cet appartement. Quand je dis erreur fatale, c'est pas des erreurs qui ne te coûtent rien. C'est des erreurs qui te coûtent vraiment beaucoup d'argent quand tu ne fais pas gaffe. Parce qu'un déménagement, ça coûte beaucoup. On a évalué même combien devait nous coûter le déménagement, mais on s'est rendu compte que ça nous coûte beaucoup plus. On est bien au-delà de la marge qui était prévue. C'est le prix à payer, mais surtout la leçon à tirer, à savoir, quand tu aménages quelque part, fais gaffe à ces 3 choses dont je vais te parler dans cette vidéo. Accroche-toi. Aujourd'hui seulement, on peut installer les clims et le chauffe-eau. Là, il y a une clim, là, ça c'est le salon. Dans la chambre aussi, là, derrière moi, il y a une autre clim qui a été installée. Le chauffe-eau dans la cuisine. Seulement, les clims et les chauffe-eau, ça nous a pris pratiquement 2 jours avec les imprévus et même l'eau, les problèmes de compteur d'eau, etc. Bref, on se disait, il suffit de trouver un autre appartement, de payer le loyer, la caution, tout ce qui va avec, et puis on transporte les choses d'un appartement A à un appartement B, et on le fait en quelques jours. C'est ce qu'on pensait. Mais voilà, on a été assez naïfs pour croire que ça se ferait aussi facilement. Mais déménager, c'est comme si tu emménageais complètement dans un nouvel appartement. Ça te demande la même énergie, beaucoup de temps, je dirais même beaucoup d'argent aussi. La seule différence, c'est que tu ne rachètes plus tout, tu as zéro. Voilà, les meubles, on les a déjà, les appareils, mais il y a beaucoup de choses qui vont se gâter en chemin, comme le lit par exemple. Si je vous montre le lit qu'on a acheté, le lit s'est cassé, on va devoir acheter un nouveau lit ou bien le refabriquer. Je vais rentrer dans la chambre, il y a mes collaborateurs là qui sont en train de bosser, les techniciens qui sont là. Bon appétit les gars. Ne inquiétez pas, je fais ma petite vidéo. Il dit ouais. Donc ça c'est le lit qui est cassé. Le lit a été cassé pendant le déménagement. Tout ce qu'on pourra sauver peut-être c'est la tête du lit là. Et puis les bordures du lit, mais sinon on va devoir tout refaire. Là aussi on voit peut-être les chevets de lit, mais bon c'est pas ça, on ne dort pas sur les chevets de lit. Clairement il va falloir faire refabriquer le lit ou bien acheter un nouveau lit. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer encore ici? Ça c'est le placard. Bon, les constructeurs, je ne sais pas si c'est seulement chez nous en Afrique, mais les constructeurs, les propriétaires ont tendance à mettre des trucs très low cost. On disait souvent les Chinois, mais en réalité même de nos jours on sait que la mauvaise qualité n'est plus seulement synonyme de Chinois, parce que les Chinois font aussi des choses très bien, très solides, sauf que quand on va souvent acheter là-bas, on achète de la qualité la plus moins chère possible, et ça fait que les choses ne tiennent pas. C'est un placard par exemple on n'a même pas encore, c'est un immeuble qui vient d'être construit en l'occurrence. La qualité des matériaux et franchement, ça laisse à désirer. Tu sens que ce placard, ça va même pas durer. Je sais pas si vous le voyez. Ça va même pas durer un an. Vous avez déjà fini de manger, il faut que je vienne m'asseoir aussi pour manger. Moi, je commence à avoir faim. Madame Yolande, j'espère que ce que tu as pris pour moi là va être bon. Hein? Pourquoi faire le bon les nyama. Mais ça n'a pas été fait, ça avait été fabriqué. C'est les lits importés. Ça, c'était un lit importé. Mais non, pas tous. Il y a des lits importés qui sont solides. C'est parce que ça là, c'était pas aussi solide qu'on pensait. C'est les propos de la magie. On se fait un lit, le pot de la magie. C'est ça, tu vas m'offrir, non? C'est ça, mon cadeau de bonne année. Hein?
Nous tous là, tu nous mélanges dedans, tu nous donnes le lit là, fabrique le lit là pour nous comme cadeau de bonne année. Ouais, c'est ça aussi le danger avec les trucs qui ne sont pas bien solides, c'est que dès qu'on déménage, ça se gâte tout. Donc, lorsque tu vas louer un appartement pour faire du Airbnb notamment, les 3 erreurs que tu dois éviter à tout prix en termes d'emplacement, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais les 3 erreurs fatales que je vais te citer dans cette vidéo, c'est premièrement, évite un logement qui est placé à côté d'une église. Les églises, notamment réveillées comme on appelle en Afrique, parce que ça fait beaucoup de bruit souvent, la plupart de ces églises, et malheureusement comme on ne respecte pas les standards, déjà il n'y a même pas les standards dans la plupart de nos pays, ça fait que chacun, même une église qui va être dans un 10 mètres carrés, va faire le tonneau, le bruit comme si elle était dans un 100 mètres carrés, et donc les bruits troublent tout le quartier, c'est souvent le cas. Dieu merci, toutes les églises ne le font pas, je l'avais dit déjà dans une vidéo, mais c'est tellement important, j'insiste là-dessus. Quand tu trouves un logement, même s'il te paraît tellement beau à l'intérieur, l'appartement, assure-toi de faire le tour du quartier, bon pas tout le quartier, mais les environs, quoi, tu as le périmètre, et assure-toi qu'il n'y a pas une église qui fait beaucoup de bruit dans cet endroit. Renseigne-toi, ok? La deuxième chose, c'est rassure-toi également qu'il n'y a pas de maquis, comme on appelle les bars, restaurants, cafés, des trucs qui font beaucoup de bruit là, surtout le week-end, parce que c'est souvent le week-end qu'on a ces problèmes-là. Autant l'église, les dimanches, que les bars, les restaurants, les cafés, ces maquis qui font souvent, qui mettent la musique à fond, c'est souvent le week-end qui vont accélérer. Et là-dessus aussi, tu vas avoir les clients qui vont se plaindre. Parce qu'il faut dire que ces nouveaux appartements, comme ça, c'est une nouvelle construction, je vous ai dit. Ces nouveaux appartements, généralement, c'est avec des baies vitrées de plus en plus. Et c'est bien, on en a besoin parce que les baies vitrées, ça permet d'avoir beaucoup, enfin, l'aération dont on a besoin dans l'appartement. En revanche, ce sont souvent pas des choses de super bonne qualité. Je ne sais pas si c'est l'épaisseur des vitres n'est pas souvent assez. Ça fait que le son rentre. C'est pas souvent assez isolé. La nuisance sonore peut être vraiment un killer pour ton business. Je le dis vraiment avec expérience. J'ai reçu des clients souvent qui ont tellement aimé le logement, mais le seul kick où ils ont dit franchement, à la limite, ils ont dit qu'ils auraient dû les informer avant. Et certains ont interrompu leur séjour, ont annulé, sont partis. Et d'autres ont supporté. Mais après, clairement, tu sens que pour plusieurs, c'est... Oui, j'aime beaucoup, mais à cause de ça, je ne viendrai plus, tu vois. Et le but aussi, quand tu as ce genre de business, c'est de fidéliser ta clientèle. Si tu as des gens qui ne peuvent pas revenir, pourtant, qui aiment ton logement, qui franchement, ils se sentent tellement à l'aise, ils se sentent comme à la maison, parce que c'est le but des logements comme ceci. Mais à cause d'un seul truc, ils ne reviendront pas chez toi, mais tu vas perdre énormément de clients. Troisième killer, c'est la construction, les constructions autour des logements. Et c'est en l'occurrence là où nous sommes maintenant, c'est l'une des choses pour lesquelles nous avons dû déménager. Les constructions autour, tu t'imagines quand on scie le fer. Imagine qu'on scie le fer et tu es dans un logement, tu entends le bruit et qu'on scie le fer pendant toute la journée. Toute la journée, ça scie. J'ai envie de disparaître, quoi, tu vois. Les gens qui louent souvent des appartements meublés, certains c'est pour les affaires qui sont là, d'autres c'est pour les vacances. Et quand quelqu'un est là pour les vacances, ben, clairement en journée, s'il est dans le logement, il a envie de se reposer. Il ne veut pas être dans un logement qui est super bruyant, sinon il va dormir au marché en fait. Mais ça, c'est un truc qui est destructeur aussi. Voilà un autre tueur de business. Les constructions autour. Parce que quand on dit construction, généralement, c'est des immeubles qui vont être construits à côté. Et donc ça va prendre des mois. C'est pas un problème qui va être résolu en quelques jours ou en quelques semaines seulement. Voire même des années pour certaines constructions. Tu vas louer un appartement. S'il y a des constructions à gauche, à droite, devant, derrière, en tout cas non loin de l'appartement, du bâtiment où tu es en train de vouloir louer, fais attention. Réfléchis 2 fois avant de te lancer. S'il y a des travaux, chantier ou un terrain où tu entends dire que les travaux vont commencer dans ce chantier-là dans peu de temps, fais attention. Il faut vraiment réfléchir à 2 fois avant de s'y lancer. Parce que ça fait, en fait, des doubles dépenses. Tu aménages quelque part et puis après 1 an, tellement que tu as des plaintes, ou après quelques mois, tellement que tu as des plaintes des clients que tu es obligé de... Tu peux sortir, hein, c'est bon, tu peux sortir.
Et tu as tellement de plaintes que tu es obligé de déménager. Et comme je dis, déménager, c'est des dépenses doubles. Tu n'as même pas encore eu le temps de rentabiliser que tu es obligé de déménager. Et ça, c'est douloureux en fait. C'est douloureux parce que quand tu aménages dans ces appartements, il faut dire que le but, c'est de rester en certain temps, je ne sais pas, 2-3 ans, histoire de rentabiliser l'activité déjà, avant de penser à plus. Maintenant, si tu déménages, ok, ça va. Mais si tu es forcé, contraint de déménager après quelques mois seulement, ok, c'est douloureux. Donc, je répète, la première, le killer numéro 1, c'est les logements avec une église autour. Killer numéro 2, c'est les logements avec des bars, des cafés, des restaurants autour. Et le killer numéro 3, c'est des logements avec des constructions autour. Je l'avais dit déjà dans une précédente vidéo, mais je me suis dit, parce que des fois quand tu parles, ça paraît abstrait pour certaines personnes, je me suis dit, tant qu'on y est ici, en plein déménagement, à cause d'un de ces killers dont j'avais parlé, donc j'en profite pour vous faire une vidéo et pour vous dire à quel point ça peut être douloureux, pas seulement en termes de temps, d'énergie, mais douloureux dans la poche aussi, parce que l'argent qui ressort, c'est des dépenses d'où tu n'as même pas encore rentabilisé, que tu es déjà en train de faire d'autres dépenses. Mais voilà, c'est aussi ça les aléas du business, on apprend avec. Et puis on tire des leçons. Forcément, c'est ce qui nous fait aussi mûrir, c'est ce qui nous aide après à avoir une certaine expérience qui, voilà, qu'on peut valoriser en l'occurrence. Donc voilà, j'espère que ceci va t'apporter de la valeur. Je te montrerai quand on aura terminé d'ici quelques jours la mise en place, à quoi ressemble ce nouveau logement. Et je te dirai les choses que j'aime particulièrement dans ce logement et ce que j'aime un peu moins. Mais voilà, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. C'était Carole Touquet, merci d'avoir été là. Carole, entrepreneur et accompagnatrice de vie. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et que Dieu te garde. Ciao, ciao.